Aujourd'hui, nous commençons notre séance sur les exercices sur les lois de Newton. Ces exercices sont adressés aux élèves de sciences maths et PC. Commençons par le premier exercice. C'est un extrait du baccalauréat 2014. Un skieur veut s'exercer sur une piste modélisée par la figure 1. Voilà la figure 1. Avant de faire un premier essai, le skieur étudie les forces qui s'exercent sur lui lors du glissage sur la piste AB. Voilà la piste AB. Les données. L'intensité de pesanteur, il est connu 9,8 mètres par seconde au carré. Le plan AB est un plan incliné d'un angle alpha est égal à 20 degrés par rapport au plan horizontal. Voilà. AB est un plan incliné par rapport au plan horizontal d'un angle alpha. Passons par le point B. On modélise le skieur et ses accessoires par un solide S de masse M est égal à 80 kg et de centre d'inertie G. On considère sur la partie AB que les frottements ne sont pas négligeables. Et dans la partie AB, les frottements ne sont pas négligeables. Et on les modélise par une force de frottement constante. Le skieur part du point A, d'abscisse x' A est égal à 0 dans le repère O'G'. C'est un repère de projection. Son vitesse initiale, à un instant que l'on considère comme origine du temps, t est égal à 0, figure 1. Voilà, figure 1. Voilà. Il part du point A à son vitesse initiale. Le skieur glisse sur le plan incliné AB suivant la ligne de la plus grande pente avec une accélération constante. Voilà, l'accélération A est constante et passe par le point B avec une vitesse VB est égale à 20 mètres par seconde. Première question, en appliquant la deuxième loi de Newton, trouvez en fonction de alpha, A et G l'expression du coefficient de frottement tangent de phi avec phi l'angle de frottement défini par la normale à la trajectoire et la direction de la force appliquée par le plan incliné sur le skieur. La deuxième question, à l'instant TB est égal à 10 secondes, le skieur passe par le point B, calculer la valeur de l'accélération A, on déduire la valeur du coefficient de frottement tangent de phi. La troisième question, montrer que l'intensité de la force R exercée par le plan AB sur le skieur s'écrit sous cette forme. Et enfin, calculer R. Commençons par la première question. En appliquant la deuxième loi de Newton, trouvez en fonction de alpha, A et G l'expression du coefficient de frottement tangent de phi. Et dans la première question, trouvons tangent de phi en fonction de alpha, A et G. En appliquant la deuxième loi de Newton. Pour appliquer la deuxième loi de Newton, première des choses, il faut définir le système étudié. Système étudié. C'est le skieur et ses accessoires. La deuxième des choses, un référentiel. Définir un référentiel. Référentiel d'étude. C'est un référentiel lié à la Terre, c'est-à-dire terrestre, ou de laboratoire. Troisième des choses, bilan des forces.
Dans ce cas, on a deux forces. P, le poids du système étudié, et R, réaction du plan incliné AB. La quatrième des choses, appliquons la deuxième loi de Newton. La deuxième loi de Newton dit que la somme des forces extérieures est égale à M à G. À G vecteur. Donc, ce qui donne P plus R est égal à M à G. Maintenant, passons à la projection. Projection de cette relation sur les axes OI' et OJ'. Voilà. Nous avons déjà défini le repère de projection OI'J', comme dans le schéma. Voilà. Donc, on aura Px plus Rx est égal à M à Gx. Et Py plus Ry est égal à M à Gy. Voilà la projection. Les forces appliquées au système étudié, on peut les représenter sans échelle sur le schéma suivant. Par exemple, ici, il y a P. Ici, il y a R. Voilà la normale. R, par exemple, comme ça. Puisque R est la normale, faisons un angle phi. Voilà phi. Voilà alpha. Donc, la projection de Px suivant l'axe OI'. Voilà l'axe OI'. Voilà l'axe OJ'. Elle va donner, voilà la projection. Ici, il y a l'angle alpha. Ici, il y a Px. Px avec alpha, c'est l'opposé. Donc, Px est égal à mg sinus alpha. Donc, mg sinus alpha. Rx, la projection de R sur l'axe OI'. Voilà la projection. Ici, il y a Rx. Le sens de Rx avec OI' sont de sens contraire, donc il y a un moins, puisque Rx est phi et l'opposé de phi, donc il y a un sinus. Donc on peut écrire la projection de R sur l'axe OI' par moins R sinus phi est égal à M à Gx. La projection de P sur l'axe OY, voilà l'axe OY, il y a un alpha ici, c'est moins mg cos alpha. Et la projection de R sur l'axe OJ', ou bien OY, c'est R cos phi, est égal à M à Gy. Puisque le mouvement
du corps se fait seulement sur l'axe AB ou bien OI', donc AGY est égal à 0 et AGX, on peut l'écrire sous forme MAG ou bien MA. Voilà les deux équations qu'on va utiliser. Équation 1, mg sinus alpha moins r sinus phi est égal à ma. Et la deuxième équation, c'est moins mg cosinus phi plus r cosinus phi est égal à 0. Donc, de ces deux équations, on tire R sinus phi est égal à R sinus phi est égal à mg sinus alpha moins ma et R cosinus phi est égal à R cosinus phi est égal à mg cosinus phi, cosinus alpha. Voilà, ici, il y a cosinus alpha. De la même chose ici. On sait que tangent de phi est égal à sin phi sur cos phi, qui est égal à R sin phi sur R cos phi, qu'on peut écrire sous forme M facteur de G sin alpha moins A divisé par M G cos alpha. En simplifiant par M, on obtient la formule de tangent de phi est égale G sinus alpha moins A divisé par G cosinus alpha. Voilà. Et voilà la réponse de la première question. Qui est de trouver tangent de phi en fonction de alpha, A et J. Passons maintenant à la deuxième question. La deuxième question dit, à l'instant tb est égal à 10 secondes, le skieur passe par le point B, calcule la valeur de l'accélération A. On a, calculons A. On a, d'après l'énoncé A, l'accélération A est constante. Et la trajectoire est rectiligne. Et la trajectoire est rectiligne. Donc, le mouvement du skieur est rectiligne uniformément varié. On peut écrire dans ce cas V est égal à A fois T plus V0. Ou bien VB est égal à A fois TB plus V0. AT est égal à 0. On a V0 est égal à VA est égal à 0, car le skieur part avec une vitesse
nul. Donc, VB est égal à A fois TB. Et par suite, A est égal à VB sur TB, qui est égal, on a VB est égal à 20 mètres par seconde. Et TB est égal à 10 secondes. Est égal à 20 divisé par 10 est égal à 2 mètres par seconde au carré. Et voilà A est égal à 2 mètres par seconde au carré. Puis, on déduire la valeur du coefficient de frottement. Déduire la valeur du coefficient de frottement. Déduction de la valeur de tangente phi. On a déjà trouvé tangente phi est égal à J sinus alpha moins A divisé par J cosinus alpha. Donc tangente phi est égal G c'est 9,8 fois alpha c'est 20, sinus de 20, moins A, on a déjà calculé 2, divisé par G c'est 9,8, cosinus fois cosinus 20. En faisant le calcul, on obtient tangente phi à peu près est égal 0,15. Passons maintenant à la troisième question. La troisième question, c'est montrer que l'intensité de la force R exercée par le plan AB sur le skieur s'écrit sous cette forme. Donc montrons que R est égal à mg cos alpha, la racine carrée de 1 plus tangente phi au carré. On a déjà vu que mg cosinus alpha est égal à R cosinus phi. Équation numéro 2. Donc R est égal à mg cosinus alpha fois 1 sur cosinus phi. On sait que que 1 sur cosinus au carré de phi est égal à 1 plus tangente au carré de phi. D'où 1 sur cosinus de phi peut s'écrire sous forme de 1 plus ou moins 1 plus tangente au carré de phi. Comme R est positif, c'est l'intensité, donc R est égal à mg cosinus alpha fois 1 plus tangente au carré de phi. Voilà la réponse à la question. Faisons maintenant l'application numérique. Application numérique. R est égal M c'est 80 kg, G c'est 9,8 mètres par seconde au carré, fois le cosinus de 20, fois la racine carrée de 1 plus 0,15 au carré. R à peu près est égal à 745 newtons. Voilà.
Voilà la dernière question. On peut faire cet exercice d'une autre façon. Dans la deuxième loi de Newton, P plus R est égal à M1. On peut décomposer R en deux forces. R est égal à Rn plus F. F, c'est la force de frottement. Rn, c'est la composante normale. Donc, en projetant cette relation, on trouve Px plus Rnx plus Fx est égal à MHx et Py plus Rny et plus Fy est égal à MHy. Px, c'est mg sinus alpha. Rnx, c'est 0. Fx, c'est moins f, est égal à ma. Py, c'est moins mg cosinus alpha. Rny, c'est Rn. Ou Fy, c'est 0, est égal à 0. Voilà les deux équations. En combinant ces deux équations, on peut trouver tangent de phi en utilisant la relation tangent de phi est égal à f sur Rn. Et pour la troisième question, on lui crée R, toujours c'est f au carré plus Rn au carré. Et voilà la termination de l'exercice numéro 1. À la prochaine exercice. À bientôt et bon courage.